Nous avons le même ADN. Nous appartenons au même royaume qui a qu'un seul roi, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons introduire un enseignement ce matin qui va me prendre, je crois, ce dimanche et le dimanche prochain. Je dois faire un effort de le faire en 2 dimanches comme ça. Parce que les plannings, il y a d'autres thèmes qui doivent suivre. Amen. Cette année, j'aimerais respecter mon planning. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 1er. Très bien, comme nous mettons debout pour lire la parole du Seigneur. À partir du verset 19, Jean chapitre 1 à partir du verset 19. Nous lisons jusqu'au verset 34. Amen. Je précise que Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Amen. Il déclara et ne les nia point il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Vous êtes là ?» Ils lui dirent alors « Qui es-tu? Mon frère, qui es-tu » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Avant que les gens disent toi-même, que dis-tu de toi? Es-tu chrétienne? Ce matin-là, es-tu chrétienne? Il déclara et ne le nia point qu'il n'était pas le Christ. Le verset 21. Plutôt, le verset 23 déjà. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. J'ouvre déjà une parenthèse ou pas? Entre Jean-Baptiste et Jésus, qui est aîné, qui est plus âgé? Mais il dit qu'il l'a précédé. Il est l'ancien de jour, mes amis. L'ancien de jour. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint. Il n'y en a pas deux qui baptisent du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Nous pouvons nous asseoir.
Éternel, merci pour la lecture de ta parole. Comme nous le disons souvent, toute personne qui a été à l'école peut lire la parole. Mais donne-nous le contexte, la révélation qui se cache derrière ta parole. Car Seigneur, la vie, c'est dans la révélation et non pas dans la lettre. La lettre est tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Que ton esprit vienne et nous expose ta parole. Qu'en sortant d'ici, nous puissions dire l'Éternel était avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Jonathan, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous t'accueillons comme l'enfant de la maison. On a le même ADN, le même ADN. Amen. Frère Jonathan, c'est un batteur. J'ai vu ses vidéos, j'ai vu comment il sert Dieu. Je suis béni, vraiment béni de t'avoir en ces lieux. Amen. Il était venu avec le frère Mike Flore. Et après, il m'a écrit, il m'a dit, c'est ma maison. Il m'a dit, veux-tu vraiment être mon papa? J'ai dit, je le suis. Amen. Sois béni. Nous t'aimons par ici. C'est quoi notre thème de ce matin? Hein? Donc vous partagez les affiches, vous ne lisez même pas les thèmes. C'est quoi? C'est quoi? Ah, d'accord. Moi, j'avais oublié. L'agneau et la colombe, une union parfaite. L'agneau et la colombe, une union parfaite. C'est ce que nous allons voir tout au long de ces moments. Nous allons voir que un chrétien est tellement brisé par la parole, est tellement brisé par les potiers qu'il devient afin que la colombe. Amen. C'est le résumé de tout ce que je veux dire. Mais ce que tu dois comprendre est que dans la Bible, la nature, la création est la première écriture de Dieu. La nature, la création tout entière, c'est ça la première écriture de Dieu. Parce que le Seigneur notre Dieu est éternel. Dieu est esprit. Je vais te dire, lorsque nous disons que Dieu est le commencement, cela ne va pas dire que Dieu a commencé. Il a commencé, mais il n'est pas vraiment le commencement. C'est lui qui déclenche le commencement. Voilà pourquoi on dit qu'il est alpha. C'est-à-dire que rien ne peut commencer sans lui. Mais cela ne veut pas dire que quand ça a commencé là, que Dieu a commencé. Le Seigneur est éternel. Il est rentré dans le temps et il a commencé à créer. On dit alpha. Dieu a commencé à extérioriser, à écrire la nature. Parce que le soleil que tu vois, c'est l'écriture de Dieu. Je parle à quelqu'un? Le soleil que tu vois, c'est l'écriture de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est matérialisé à travers la nature. Alléluia. Voilà pourquoi il peut s'identifier à la nature en disant par exemple qu'il est l'étoile brillante du matin. Qu'il est le soleil de la justice. C'est-à-dire quand je vois cette écriture, le soleil, je dis que le soleil de la justice, c'est l'éternel. Le soleil que je vois n'est que l'image. Et toute la Bible se base sur des images. L'Ancien Testament est l'ombre de choses à venir. Le Seigneur ne se cache pas pour qu'on l'appelle qu'il est le lion de la tribu de Juda. Va voir comment les lions se comportent. Tu pourras avoir une idée de comment ton Dieu se comporte. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque tu vois, tu peux te dire, ah, c'est comme ça qu'il est. Donc, Dieu pouvait dire à ses contemporains, Jésus pouvait dire, il dit, mais vous savez voir les signes du ciel.
Mais l'avènement du Fils de l'homme, vous passez à côté. C'est-à-dire que dans les signes du ciel, tu sais voir s'il va pleuvoir ou pas. Alléluia. Il y a des empreintes que nous voyons qui ne peuvent pas nous empêcher. En fait, ça ne peut pas empêcher, ça ne peut pas te pousser à quelqu'un à ne pas croire en Dieu. Quelqu'un est avec moi? Mais nous devons croire en Dieu parce que la nature que tu vois, c'est l'écriture de Dieu. Et ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé, la nature, il l'a placé entre les mains de l'homme. Et en donnant des directives à l'homme. Si l'homme traite la création telle que Dieu veut que la création soit traitée, la création restera intacte. Restera une bénédiction pour toi et moi. Mais lorsque nous la traitons différemment, c'est alors que la création elle-même commence à rugir, à faire mal à l'homme, alors qu'il est là pour servir l'homme. Alléluia. La création, mes amis. Et ces choses ne sont que des images. Ah, j'aime le Seigneur. Mais quand il arrive le 6e jour pour créer l'homme, il dit créons l'homme à notre et à notre la ressemblance. Amen. Parce qu'en ce moment-là, tu peux regarder l'ange Gabriel et lui dire tu ne ressembles pas à Dieu. Les anges n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oh. Oh. Mais moi, j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et toi, tu veux jouer avec moi. Et un petit ange déchu viendra jouer avec celui qui a l'image et la ressemblance du Créateur. Mes amis, un petit sorcier quelque part viendra jouer avec celui qui a l'image et la ressemblance du Créateur. Mes amis, tu ne peux pas jouer avec moi. Je ne me vante pas. Je te dis seulement ce que je suis. Ben oui, si je te rappelle que je suis un homme, est-ce que c'est un vantage? Non, je ne suis pas orgueilleux. Je suis un homme. Alors si je te dis je suis à l'image de Dieu, c'est lui qui m'a vu, a vu Dieu. Hey, il dit dans Psaume 82, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des humains. Mes amis, ne m'attends pas à la dimension humaine. Je suis un divin. Ah, quelqu'un peut dire je suis un divin. C'est ce que tu es, mes amis. Si tu es enfant de Dieu, mais tu es à l'image de Dieu. Alléluia. J'aime cela. Écoutez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14 et 15. 1 Corinthiens 11, 14 et 15. La nature, c'est la première écriture divine. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Hey. J'ouvre la parenthèse ou pas? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Donnez-moi un amen. À la cité du Dieu vivant, on ne croit pas que pour prier, la femme doit porter un voile. Ah, parce que lorsque tu lis 1 Corinthiens 11, Dieu, en fait, l'apôtre Paul est dans le développement. Il est en train de parler du voile. Et à la fin, il conclut. Les gens ont pris la partie où il dit que la femme soit couverte. Mais lui, jusqu'à la fin, il a maintenant à la fin expliqué le voile en question, c'est quoi? Il dit, le voile dont j'ai parlé au début, c'est la chevelure. Amen. Papa, une femme est censée avoir beaucoup de... J'ai dit censé. Amen. Hein? Mais ce n'est pas ça mon problème. Ici, ce que je dis simplement, c'est que la nature elle-même, elle enseigne. Donc la nature est un enseignant. La nature, c'est une Bible. La nature, c'est la parole de Dieu. Pour comprendre certaines choses, contemple la nature. Mais National Geographic, toi, tu ne regardes jamais.
Toi, tu es Netflix en train de regarder d'autres choses. Tes séries, National Geographic. Quelqu'un est en train de dire, c'est quoi encore? Culture générale, maman. La culture générale. Hey, mes amis. Alléluia. La nature est... Voilà pourquoi la Bible, Jésus-Christ vient, il dit, je suis l'eau de vie. Donc il est en train de dire, pour me comprendre, regarde l'eau. L'eau est une nature. L'eau, c'est la nature. C'est la création de Dieu. Il dit, mais regarde comment l'eau fonctionne, tu sauras qui je suis. Alléluia. L'eau. Des fois, vous savez, il y a certains sentiments que vous n'avez pas ici. Chez nous au Congo, tu es sorti le matin, il fait 40 degrés. Tu as envie de rentrer vite pour te laver. Donc quand tu mets l'eau sur toi, tu dis Amen. Donc l'eau c'est la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est l'eau de vie. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Il est en train de dire que le véritable pain, c'est lui. Il est le pain de vie. Il nous amène à la nature. Il dit soyez prudents comme les serpents. Il dit observe. Observe. Un bon chrétien est un observateur. Donnez-moi un amen bien. Je te dis, mes amis, la nature est importante. Voilà pourquoi dans ces 2 dimanches, on va voir l'agneau, on va voir la colombe. Donnez-moi un amen. Romains chapitre 1er, versets 18 et 20. Romains chapitre 1er, le verset 18 au verset 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu. Je parle à quelqu'un ici. C'est qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour ces incrédules. Dieu les leur ayant fait connaître. Comment? En effet, les perfections invisibles, alléluia, de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses œuvres, ils sont donc inexcusables. Bien-aimés, n'attendons pas, le Seigneur ne s'est pas révélé à moi. La création tout entière t'annonce qu'il y a un créateur. Amen. La Bible dit que ces gens sont inexcusables. Parce que la création, l'harmonie qu'il y a dans la nature. Mes amis, là s'il n'y a pas une intelligence derrière, comment est-il possible? Même les scientifiques eux-mêmes qui disent certaines choses, ils savent qu'il ne peut pas y avoir une harmonie pareille s'il n'y a pas une main invisible derrière. Amen. Les hasards n'existent pas, mes amis. Quand quelqu'un te dit, moi je ne crois pas en moi, avant Dieu, je ne vois pas. La Bible dit, tu es inexcusable. Parce que dans la création, les œuvres de Dieu sont manifestes. Comment tu peux expliquer un liquide qui entre dans le corps d'une femme, sort un bébé plus tard? Dis-moi. Explique-moi. Je ne sais pas ceux qui ont des enfants ici. Même la gynéco là où tu vas. Ma soeur, il ne connaît ni les tenants. Vous savez, elles sont là, ou ils sont là que pour constater. Ils ne savent pas. Tu vas contrôler 1 mois, 2 mois. Ils font que constater. Tu dis, ah, c'est moi, l'enfant va bien. Mais il va bien comment? Ça s'est opéré comment? Et il sort
Le lendemain, il court. Il commence à marcher. Et puis un jour, il dit papa. Et puis il dit maman. Alléluia. C'est étonnant ces choses. La nature elle-même est étonnante. Ils te disent, ce n'est pas un fait du hasard. Il y a un Dieu quelque part. J'ai dit à quelqu'un, dites à tout le monde, à ton travail, que tu crois à un Dieu quelque part. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas égoïste. Ne dis pas non, moi je crois pas, moi je suis scientifique. Avec les scientifiques, tu deviens scientifique. Avec les chrétiens, tu fais semblant d'être chrétien. Reste scientifique. Nous croyons à l'existence du Créateur. Nous croyons qu'il n'y a pas de fait du hasard. Il y a quelqu'un qui a quitté l'éternité et qui a dit, au commencement, Dieu. J'aime bien ça. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Il n'y a pas matière à discuter. Alléluia. Est-ce que tu es là? Ils sont inexcusables. Comme nous allons voir ces deux espèces. Donc il y a la colombe et il y a l'agneau. J'ai décidé de commencer par l'agneau. Amen. J'ai décidé de commencer par l'agneau. J'ai découvert que l'agneau fait partie des familles des ovins. J'ai découvert que l'agneau est un mouton. Ah! Mes amis, j'ai découvert qu'il y a les béliers. Écoutez bien. Il y a la brebis. Et c'est ça qui donne l'agneau. Quelqu'un dit géographie. J'ai découvert tous l'agneau qui naît, les bébés de bélier et de la brebis, c'est l'agneau. Mais jusqu'à l'âge de 12 ans, de 12 mois. Donc un bébé là, qu'on appelle agneau, voilà pourquoi dans la Bible on va le voir. C'était vous prendrez un agneau de 12 mois. Parce qu'après les 12 mois, il devient un bélier. Il devient un bélier. Mais il peut devenir un mouton. Lorsque le bélier est castré, il devient mouton. C'est compris ou pas? Ou je répète? C'est compliqué. Le bélier est un mouton, tout comme la brebis et l'agneau en sont. D'accord? Le bélier est le mâle, la brebis la femelle. Et l'agneau, c'est le petit. C'est clair, non? Quand l'agneau devient adulte, donc à partir de 12 mois, c'est un bélier, il n'est plus agneau. Mais, lorsque le bélier est castré, il est mouton. S'il n'est pas castré, il reste bélier. Vous êtes là ou pas? C'est bon ou je répète? La partie là, c'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la castration, j'ai été voir une opération durant laquelle les organes reproducteurs de l'animal sont complètement retirés. C'est-à-dire que l'animal ne produit plus des hormones. Amen. Et qui font ça, c'est souvent par rapport à leur goût quand on mange, ça change en fait. Quand il est castré, il a un goût différent de quand il n'est pas castré. Donc il y en a qui aiment les castrés parce que ça a un goût apparemment très prononcé et d'autres non. Ils servent à la bouffe. Donnez-moi un amen bien. Juste pour ça, ils nous ont compliqués. Donnez-moi un amen, mes amis. Juste pour ça. Raison pour laquelle dans la Bible, on dit souvent, vous apporterez un agneau de 1 mois. Ou un bélier. Ils le disent dans la parole du Seigneur plusieurs fois. Et on va les lire par la grâce de Dieu. Amen. L'agneau
comme je viens de le dire, l'agneau est comestible. C'est-à-dire que l'agneau est mangeable. Qu'on n'interdise pas de manger l'agneau. Qui a déjà mangé l'agneau? Il y en a qui disent, moi non, tu vois, c'est l'agneau de Dieu. Mange. Donnez-moi la main bien. Mange, mes amis. Il peut servir d'aliment pour les humains. L'agneau sert d'aliment pour les humains. Amen. Il faut pouvoir Dieu lui-même donner ça aux enfants d'Israël pour manger. Donnez-moi un amen. Deutéronome chapitre 32, le verset 12 à 14. Deutéronome 32, 12 à 14. L'Éternel seul a conduit son peuple. Suivez attentivement. Il dit l'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. 13. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher les plus durs. La crème des vaches et le lait des brebis. Avec la graisse des agneaux, des béliers, des bassams et des boucs. Avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est mangeable. Si tu aimes la viande d'agneau quand tu vas au resto, commande. Tu manges en te souvenant de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25 à 26. Mangez de tout ce qui se vend. Hein? Mangez de tout ce qui se vend. Oh. Mangez, mes amis. Nous ne sommes plus à l'époque. Non, mangeons. Quand tu dis, jeûnons aussi. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mangez de tout ce qui se vend. Tout est sanctifié par la... Tu pries dessus, tu sanctifies et tu... Parce qu'il y a trop de TTS. Manger l'agneau n'est pas mauvais. Quelqu'un est en train de dire TTS, c'est quoi? C'est quoi? Trop. Il n'y a plus d'équilibre. Trop. Amen. Comme je dis, il s'identifie pour que nous comprenions ce qu'il est en train de faire. Amen. Donc nous avons vu que l'agneau est comestible. Et nous le verrons dans la Bible également, avec d'autres écritures. L'agneau est utile dans l'industrie des textiles. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. C'est là que on va terminer vraiment dans ça maintenant. L'agneau est utile dans l'industrie du textile. La seule vraie richesse d'un agneau, c'est sa laine. Amen. C'est ça sa richesse. C'est sa laine. Quelqu'un dit avec moi la laine. Et c'est utilisé dans tous les domaines. Alléluia. Dans le domaine du textile, la literie, n'est-ce pas? Tout utilise. Les chaussettes, n'en parlons même pas. C'est un domaine où la laine est utilisée dans la décoration et surtout dans beaucoup d'accessoires vestimentaires, on utilise la laine. Alléluia. Donc, ce dont toi tu as besoin, c'est la laine qu'il a. Plutôt, c'est l'agneau qu'il a. La laine que tu as besoin, c'est quelqu'un qui l'a. C'est un animal qui l'a. J'aimerais te dire aussi qu'il y a des choses que Dieu a mis en toi, que moi j'ai besoin. Hey, j'ai dit que là, c'est vraiment mon message là. Amen. Hein? C'est-à-dire quand l'homme, par exemple, va vers une femme, l'homme a besoin de quelque chose que la femme a. N'est-ce pas? Il veut faire un projet, mais il a besoin d'une aide. Oh. Dieu a tout donné, j'ai dit presque tout, à Adam.
l'intelligence, tout, la richesse. Il lui a donné tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, s'il y a un Adam sur la terre avec la condition d'Adam, tous les hommes vont vouloir de cet homme-là. Toutes les femmes plutôt vont vouloir de cet homme. Il avait tout, mais il lui manquait quelque chose pour que cet homme devienne complet. Célibataire, tu es incomplet. Hey. Hier, il y en a qui ont fêté Saint-Valentin. Ce n'est pas chrétien. Moi, je n'attends pas un jour spécial pour fêter l'amour avec ma femme. Et en plus, il y en a qui ne sont pas mariés qui fêtent Saint-Valentin. Sur base de quoi? Tu donnes la fleur à qui? Qui est-elle? Tu as écrit quoi sur le bout de papier là quand tu as donné ça? Tu as dit quoi? Ma chérie, c'est ta chérie depuis quand? Est-ce que la jeunesse, on peut dire amen? On se retrouve tout à l'heure, non? On va développer. Amen. Hein? Amen. Vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ne sont pas mauvaises. Offrir une fleur. Est-ce que c'est mauvais? Oh non, ma soeur, ta soeur, ce n'est pas une... Pourquoi tu attends d'offrir le bouquet de fleurs à ta soeur Saint-Valentin? C'est que tu as des yeux braqués sur la soeur. Alors il faut parler. Mon bureau est là-bas. Viens, on va discuter. Dis à un jeune, viens voir le pasteur. Alléluia. Ésaïe 53, j'aimerais qu'on puisse le lire. Ésaïe 53, à partir du verset 1er. La Bible dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Dis avec moi, une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et des hommes, homme de douleur et habitué à la, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Continuons s'il vous plaît. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. 6-5. Mais il était blessé pour nous, brisé pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Pendant que tu le déclares, sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de... Il a été et opprimé. Et il n'a point ouvert, semblable à un agneau qu'on mène à une brebis muette devant ce qu'il a. Il n'a point ouvert la bouche. Laissez cette écriture-là. L'agneau de Dieu. Ésaïe l'a vu. Ésaïe l'a déclaré. Il dit, il sera comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Amen. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il sera comme un agneau méprisé, dénigré. Mais lorsqu'on viendra pour tendre, pour prendre ce qu'il a de précieux, il ne dit aucun mot. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Donc l'agneau souffre sans réagir. Donnez-moi un amen, mes amis.
L'agneau sait supporter la douleur. Cette caractéristique dont je vais parler aujourd'hui est importante, mes amis. L'agneau n'est pas un bouc. L'agneau n'est pas dans l'agitation. L'agneau n'est pas conflictuel. L'agneau, on l'accuse, il ne dit rien. Oh, alléluia. On amène l'agneau devant Potiphar, devant Pilate. L'agneau reste là comme ça. On lui gifle ici, il donne l'autre joue. Que quelqu'un me donne un amen. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, pose-toi la question. As-tu la nature de l'agneau ou pas? L'agneau est là, l'agneau en question, il est devenu agneau. Alors qu'il est le roi des rois. Il est le lion. Mais il dit, je mets le côté lion en pause. Pour sauver l'homme, je dois extérioriser mon côté agneau. Et l'agneau, on le gifle et il ne dit rien. Alors qu'en lui, il y a aussi la nature du lion. Au lieu de rugir, il se tait. Ma fille, dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'il puisse se taire? Alors qu'en lui, il a la capacité de rugir. Alléluia! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Bien aimé, l'amour n'est pas conflictuel. Tu es trop agité. Dans chaque conflit, il y a ton nom. Ça ne va pas, mes amis. La première fois, c'est peut-être pas ta faute. La deuxième fois, c'est peut-être pas ta faute. Mais 3, 4, 5 fois, pose-toi la bonne question. Non, j'ai dit pose-toi la bonne question. As-tu la nature de l'agneau? Pose-toi la bonne question. Est-ce que j'ai la nature de l'agneau? Pourquoi chaque statut, tu te sens visé? Hein? Pourquoi chaque regard, tu te sens visé? Je m'en fous. Je m'en fiche carrément. Tu me regardes mal. Est-ce mon problème? Est-ce que j'ai d'ailleurs besoin? Est-ce que ton regard compte même? Ma femme me regarde bizarrement, je vais me soucier. Mon enfant me regarde bizarrement, je me dis, hey, qu'est-ce que... Mais toi qui es, je ne sais qui au travail, dans le métro, ces gens me regardent bizarrement. Qu'est-ce que ça? Quelle perte de temps. C'est des gens qui cherchent, qui ne sont pas importants et qui cherchent à être importants. L'agneau est là, l'agneau est là. On les gifle, on l'amène partout. Il ne dit pas un mot, mes amis. Pas un mot. Alors qu'il a la nature du lion. Il peut dire simplement ça. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il peut seulement faire ça. Un simple geste. L'armée des anges descend. Et l'histoire s'arrête. Mais l'amour dans le cœur. La nature de l'agneau. Tu sais, si tu demandes à un agneau, comment tu fais pour avoir de la laine? Il va te dire quoi? Il va dire quoi, maman? C'est naturel. Tu demandes à un scientifique qui te dira, je ne sais pas, c'est dans sa nature. C'est dans ses gènes. Dans ses gènes, Dieu a placé des choses pour que l'agneau produise de la laine. Tu es là? De la même manière, lorsqu'un enfant de Dieu reçoit le baptême par celui qui est digne de baptiser du Saint-Esprit, sa nature change. La nature pécheresse laisse la place à la nature divine. Et dès cet instant-là, ses réactions changent. Sa manière de faire change. Sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière de dandiner change. C'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont, et on te dira voici.
une démonstration. Voici les choses anciennes sont. Toutes choses sont devenues. C'est une nouvelle personne. Mes amis, lorsque tu vois quelqu'un s'accrocher à son ancienne nature, c'est-à-dire qu'il n'est pas converti. Il est toujours franc congolais. Il est toujours héros, il n'est pas dollar. Choisis ton camp. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, mes amis? La nature de l'agneau. Alléluia. La nature de l'agneau. La Bible dit, Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Écoutons, mes amis. Je termine. Non, je vais terminer. J'ai entendu quelqu'un murmurer. Ayez en vous les sentiments qui étaient en... Est-ce que tu es là? Lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouillé. Dis avec moi, dépouillé. Ah, mes amis, nous sommes appelés à nous dépouiller. Que ta vieille nature laisse place à ta nouvelle nature. Donnez-moi un amen. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Même pas comme un sacrificateur sur la terre, alors qu'il l'était. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la... C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est à la gloire de Dieu. Mes amis, ce qui a fait de ce nom élevé, c'est l'humilité. S'il n'était pas devenu agneau, il n'aurait pas eu le nom le plus élevé. Quand tu deviens agneau, Dieu t'élève. L'agneau, Dieu t'élève. Quand tu te dépouilles de ta vieille nature, Dieu t'élève. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est rendu. Est-ce que la technique peut m'envoyer? Moi, cette fois, je crois que ça va réussir. Amen. Regardez. Je leur ai envoyé cette vidéo. Regardez comment on est en train. Ça, c'est la tonte d'un agneau. On est en train de lui enlever tout ce qu'il a de précieux. Mais comment tu peux être aussi calme, ma fille? Comment? On est en train de t'enlever. Oh! Réveillons-nous, peuple de Dieu. On m'a injurié, on a parlé de moi, je ne lui dirai plus bonjour. Il y en a ici qui ne se disent pas bonjour. Satan, ça c'est du diable. Arrêtez ça. J'ai dit arrêtez ça. Tu n'es pas chrétien, mon ami. Regarde. Regarde, mes amis. Toi, il suffit qu'on parle mal de toi. Il suffit qu'on dise que ta chevelure là n'était pas bien. C'est devenu ton ennemi à cause des cheveux. En plus, pas des cheveux naturels empruntés. C'est emprunté ou pas? Emprunté. Tu te vantes des cheveux empruntés. Et tu ne veux pas qu'on critique ça. Mes amis, regarde. Tranquille. Tranquille. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il est tranquille? Il fait confiance en sa nature. Vous enlevez, ça va produire. Hey! Alléluia! Mais tout ce qu'on te retire, Dieu le donne au centuple. J'ai dit à quelqu'un ça que l'ennemi veut prendre dans ta vie, que l'Éternel te le donne au centuple. Que quelqu'un me donne un amen bien. Monte encore dans ton amen et reçois ta bénédiction. Monte encore dans ton amen et reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia.
On est en train d'enlever ce qu'il a de précieux. Vous avez entendu un bruit? Allez toucher à un bouc. Nos églises sont remplies de boucs. Je sais que comme il est en train de parler, là, il parle de moi. Oui, je parle de toi. Si tu n'es pas content, libère. Moi, je ne prêche pas les chaises, mes amis. Je prêche les hommes et les femmes qui viennent dans le but de changer. On est appelé à changer. La nature de l'agneau, c'est cette nature-là qui rentre au ciel. C'est cette nature-là qui rentre au ciel. Ta nature de tout le temps de t'énerver en un quart de tour là. Nada. Rien. Un simple bonjour, t'es agité. Pourquoi il me dit bonjour? D'habitude, il ne me dit pas bonjour. Mais il a commencé. Il a commencé, mes amis. Réjouis-toi. Quelqu'un qui ne t'a jamais dit bonjour, il commence. Mais réponds-lui gentiment. Aïe, 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 aïe. J'ai peur de continuer. Tu as besoin de devenir un agneau. Amen. Devenir un agneau. Des fois, l'agneau ne riposte même pas. Parce qu'il a confiance en sa nature. Il sait que Dieu a mis quelque chose en moi. Même si tu m'enlèves aujourd'hui. Vous voulez ma tunique de plusieurs couleurs? Moi, c'est Joseph. Prenez. Femme de Potiphar, tu veux quoi? Je te laisse mon manteau. Je sais qu'il y a un manteau qui m'attend là. Au palais du roi. Oui. Il y a une robe de plusieurs couleurs qui m'attendent. Même si tu prends, sache que tu ne m'enlèveras rien du tout. Parce que ce qu'il y a en moi, ce n'est pas un homme qui l'a placé. C'est le Seigneur qui l'a placé. Ah, mes amis, la nature de l'agneau, c'est la douceur. Je termine en te le disant. La nature de l'agneau, c'est la... Dis à quelqu'un, sois doux. Et la douceur, la douceur n'est pas réservée simplement aux femmes. Un homme, aucune douceur. Même quand tu tiens la main de ta femme, c'est toujours dur. Ah, tiens un peu avec douceur, mon frère. Hein? Mets un peu de crème, tiens la main, on sent que c'est bon. La douceur. L'agneau est doux. Amen. Ne t'étonne pas, la Bible dit, il y avait des disciples qui venaient, qui mettaient leur tête sur son épaule. C'était doux. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La douceur, la docilité, l'innocence. Amen. Est-ce que tu es là? Jérémie chapitre 11, le verset 19. Vous pouvez monter, on va prier un peu. Et on va terminer. Jérémie chapitre 11, le verset 19. Alléluia. Ah, l'agneau immolé. Dit, j'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Est-ce que quelqu'un est là, mes amis? Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mes amis, ce qu'il y a en toi, personne ne peut l'enlever. Tu peux être accablé. Je dis bien accablé. Parce que dans ce monde, on est accablé des choses. Mais nous avons un Dieu. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a un Dieu? Ton élévation attend la manifestation de la nature de l'agneau en toi. Amen. Hein? Quand on parle de la nature, ce n'est pas artificiel. C'est sa nature. C'est-à-dire qu'il ne fait aucun
n'est fort. Il est comme ça. Il est comme ça. Il y a un créateur qui a mis ça en lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Jésus. Alléluia.